Tout le monde n'arrive pas à voir grand parce que nous sommes plus que nous le croyons, le produit des esprits qui nous entourent. Et la plupart de ces esprits sont petits et sans grande ambition. Ce ne sont pas mes mots, mais les mots de l'auteur David Schwartz dans son livre best-seller La magie de voir grand, que je vous recommande. Bienvenue sur la chaîne Survivor, je suis Plamediani et c'est toujours un plaisir de vous parler. Ici, nous parlons de Dieu, du bonheur et de la réussite. Ce soir, nous allons décortiquer cette phrase de l'auteur pour en extraire le jus que nous partageons. À ta santé. Nous sommes partis. Alors, tout le monde n'arrive pas à voir grand parce que nous sommes, plus que nous le croyons, le produit des esprits qui nous entourent. Et la plupart de ces esprits sont petits et sans grande ambition. Que veut dire l'auteur par là? Il veut dire dans des termes simples que la grandeur des objectifs que nous nous fixons sont très généralement influencés par notre communauté, influencés par les personnes que nous côtoyons le plus. Si vous côtoyez des personnes qui ont des faibles objectifs, il sera difficile pour vous d'avoir des objectifs élevés parce que vous serez influencé par cette communauté, influencé par les esprits qui vous entourent, comme dit l'auteur. Par exemple, vous verrez rarement, si on prend l'exemple de l'université ou de l'école, vous verrez rarement un étudiant qui fait 80% à chaque semestre côtoyer des étudiants régulièrement ou quotidiennement des étudiants qui font 50-55%. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas les mêmes objectifs. Et si ils avaient les mêmes objectifs, nécessairement, ceux qui font 50 devraient soit essayer de le suivre dans la 80aine, ou le contraire, l'étudiant qui fait 80% à chaque semestre devra s'adapter à ceux qui font 50. Parce que ceux qui nous entourent nous influencent fortement sans même qu'ils aient à dire quelque chose. Et c'est ça le plus impressionnant, c'est que il n'est pas nécessaire que votre communauté ou votre entourage vous dise, tu sais, tu dois réduire tes objectifs, ça peut arriver. Mais souvent, ils ne le diront même pas. Mais simplement parce que personne d'autre que vous, par exemple, veut plus, va vous décourager automatiquement parce que vous aurez l'impression, ou plutôt votre subconscient aura l'impression qu'il n'est pas nécessaire de faire des efforts pour avoir des grands objectifs, puisque tout le monde a des objectifs lambda, tout le monde a des objectifs basiques. C'est donc ça que veut dire l'auteur, que ce que nous côtoyons nous dicte en quelque sorte la grandeur de nos objectifs, et la majorité des personnes ont des objectifs petits, ont des objectifs médiocres. Et à force de côtoyer ces personnes-là, nous aussi, nous risquons d'adapter nos objectifs, même si initialement ils étaient grands, aux objectifs des personnes que nous côtoyons. D'où l'importance de côtoyer des personnes qui ont des objectifs plus grands que les nôtres. Parce que ces personnes-là vont nous influencer, en vouloir plus, à avoir faim et à aller chercher des objectifs encore plus grands. Faites donc très 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 attention aux personnes que vous côtoyez, parce que sans même qu'ils aient besoin de dire un mot, ils vont vous dicter ou ils vont influencer la grandeur de vos objectifs. C'était Survivor. À la prochaine.